j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour notre tirage météo de la semaine pour celle du 6 au 12 décembre 2021. D'ailleurs, petit aparté avant de commencer, vous en faites pas la vidéo sur les pages blanches, hein, donc si tu as suivi les deux guidances sur la chaîne, la destinée et les challenges à relever, t'en fais pas, elle arrive la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va commencer par aller dégager les énergies principales, celles qui vont ressortir, celles qui seront les plus marquantes. Et après, on ira décortiquer domaine par domaine, une carte pour chaque domaine. Et à la fin, comme d'habitude, les questions-réponses, le tirage à choix, réponse oui-non avec la justification. Allez, on est parti. Semaine du 6 au 12 décembre. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quelle météo? Ok, alors déjà ici en deux decks, on a la patience, la longueur, la lenteur. Allez, c'est parti. Ici, on a le lâcher-prise, le détachement, le fait de couper quelque chose, un blocage notamment, quelque chose qui nous bloquait. Ensuite, on a la notion de la guidance intérieure avec l'étoile du berger. Ensuite, on a la recherche, l'approfondissement, l'étude. On a la bonne direction, les contacts, les attractions, chakra sacré, et le chemin de vie. D'accord. Bon, on est quand même bien orienté spirit, je trouve, pour cette semaine. On a quand même 3 cartes ici qui font allusion. Ici, on parle d'une semaine de réflexion, une semaine de bilan, une semaine de remise à niveau de nos envies. J'ai l'impression que il peut venir à nous des événements, des situations, des personnes, des communications, peu importe, qui viennent comme nous réinterroger, nous demander « mais où est-ce que tu en es ?» par rapport à cette voie professionnelle, à ce projet, à cette envie, à cette relation, à cette personne. Je ressens vraiment ici une sorte de gros point d'interrogation sur tes aspirations, sur tes motivations profondes. Pour certains, il pourrait y avoir justement certaines mises à l'épreuve. Comme si quelque part, on avait des situations, comme je te disais, qui allaient te poser la question. Et selon moi, c'est pas impossible qu'on ait justement des choix. Là, je ressens beaucoup la notion du choix. La notion de la direction, en fait. Je visualise un petit peu l'énergie du chariot dans le tarot, notamment avec ces 3 cartes, même celle-ci. Il y a vraiment cette idée de, ok, on se rend compte que là, on regarde derrière nous, on regarde aussi du coup l'avenir, de l'autre côté, le passé, le futur. Et je ressens vraiment l'énergie de la prise de conscience, de se demander où est-ce que j'en suis, et du coup, où est-ce que j'ai envie d'aller? Est-ce que j'ai des ajustements, des modifications à faire sur les choix, les décisions, les positionnements que j'avais eus dans le passé? Est-ce que je dois lâcher certaines choses, remettre en question certaines choses? Pour moi, c'est probablement justement l'approche de cette fin d'année 2021
qui, effectivement, enfin je trouve que c'est une période, la fin de l'année ou même le début de la nouvelle année, où justement on se pose ce genre de questions. Et là, je te vois cette semaine te poser, te poser des interrogations sur justement les directions que ta vie va prendre en fait. Dans tel domaine, dans telle relation. Et donc quelque part là j'entends c'est une semaine idéale pour, je sais pas, par exemple tu vas te mettre devant un carnet ou une feuille et avec un stylo écrire peut-être tes envies, ta to-do list. Je ressens vraiment une semaine comme ça où on se pose la question de où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je manque, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir justement aussi des prises de décision, parce qu'on a quand même le fait de couper, de se libérer de poids. Donc, je sais pas, ça peut être le fait de prendre la décision de je quitte ou je quitterai à telle période un travail, je vais arrêter de parler à cette personne parce que je me rends compte qu'elle me nuit, qu'elle est toxique, je me rends compte que, je vois ce genre de raisonnement-là. Prise de décision pour impacter positivement justement peut-être cette nouvelle année, ce nouveau cycle qui arrive. J'ai aussi l'impression que pendant cette semaine, tu seras particulièrement, comment dire, on me dit attractif pour attirer à toi justement ce que tu souhaites vraiment. En fait, c'est comme si, là ici on me dit développe ton sens de l'observation parce que ce que tu vas attirer cette semaine à toi, ça peut être par exemple des synchronicités ou des communications comment dire, qui te mettent une sorte de réalité en face. Par exemple, je sais pas, ça fait longtemps que tu penses à faire tel voyage, à monter tel projet, aller t'ancrer dans telle chose, dans tel lieu. T'allumes la télé, tu vois un reportage là-dessus, tu vois, une synchronicité comme ça. Je sais pas, t'es en train de penser à quelqu'un, à quelque chose, à un projet, etc. Et tu pars et tu vois une synchronicité, je sais pas, par exemple une heure miroir, une plume, enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai l'impression que voilà, cette semaine, il faudra particulièrement être attentif aux signes, aux synchronicités qu'on pourra t'envoyer parce que tu attireras les choses qui relèvent de ta bonne direction. Parce que là, tu peux le voir, la prise de contact, elle est entourée des 3 cartes ici, connotation spirit. La bonne direction, la guidance intérieure et le chemin de vie. Tu peux aussi justement cette semaine attirer à toi des opportunités pour te permettre d'aller en ce sens. Ça peut être une opportunité qui te fait plaisir sur le moment, par exemple, je sais pas, une proposition de partenariat, je sais pas moi, tu reçois la validation d'une aide au niveau financier, tu reçois une communication d'une personne qui conforte quelque chose. Ou à contrario, ça peut aussi être une communication négative sur le moment, mais qui aura un impact positif par la suite. Par exemple, je sais pas, tu te rends compte que l'entreprise dans laquelle tu travailles va fermer, donc tu vas devoir quitter ce travail-là. C'est un mal, tu vois, ça fait pas plaisir, mais peut-être pour un bien, parce que c'est peut-être le fait de quitter ce travail qui va te permettre de trouver un nouvel emploi dans lequel tu seras mieux, avec une meilleure équipe, etc. Pareil pour le relationnel. Peut-être que on attire à soi des communications, des personnes qui quelque part ne sont pas bonnes pour nous et qui peut-être vont nous rejeter un mal, mais peut-être pour un bien parce que c'est avec ce rejet, ce refus que finalement par la suite on rencontre la bonne personne, on réfléchit à un nouveau projet qui va aboutir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Dans tous les cas, on attire à soi des choses qui effectivement vont te permettre de cheminer, d'avancer, de développer finalement ton âme. Donc pour moi c'est positif. Pour certains ce sera un mal pour un bien, d'autres ce sera quelque chose qui vous fera plaisir. Mais dans tous les cas, voilà, semaine très importante par rapport au message qu'on peut t'envoyer. Ouais.
Ouais, je ressens vraiment les chakras supérieurs assez actifs, hein. Coronal et troisième œil. Allez, on va maintenant aller décortiquer domaine par domaine. J'ai entendu aussi, la semaine prochaine, tu réfléchis sur le long terme. Tu réfléchis pour du long terme. Il y a une volonté de faire passer le bonheur avant le plaisir aussi. Allez. Quand je dis bonheur, c'est justement état de plénitude sur du long terme, alors que le plaisir, c'est instantané, mais court. C'est plus accessible, mais ça s'étend moins dans le temps. Allez, on va commencer par le perso, le spirit. Ensuite, donc c'est comment tu te sentiras, quelle connexion tu auras avec ton âme, etc. Avec le monde de l'invisible aussi, hein. Comment tu te sentiras. Ensuite, le relationnel. Donc, ça va toucher le sentimental, l'amical, le contexte pro, familial, relationnel, 6 ou 12. Et enfin, le pro, les projets, donc professionnels, les projets, les choses matérielles, financières, les ancrages, les engagements. Allez, on est parti. Le spirit, ok, bon bah c'est ça. On reprend ce qu'on nous a dit juste avant. Avec cette carte de la recherche, de l'approfondissement, on recherche à s'aligner. Là, j'entends aussi c'est une semaine idéale pour ingurgiter des connaissances, notamment des connaissances théoriques. Donc, idéal. En fait, là, ce que j'entends, c'est que tu pourras... en fait, là, j'entends, si tu essaies de t'inspirer, je sais pas, par exemple, en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos, c'est une semaine pendant laquelle tu as plus de chances que les autres, enfin, que par rapport aux autres semaines, pour avoir des déclics, des révélations, pour comprendre des choses, pour sentir ce qui vibre véritablement avec ton âme. Alors ensuite, le relationnel. Ok. Alors ici, donc c'est ma carte soit des signes des synchronicités ou soit la notion de la liberté. La retournée, elle me parle, j'ai entendu le mot de l'oppression ou du besoin d'espace ou du besoin de temps. Je ressens comme une forme de soit on se marche dessus ou soit on est enfin je ressens vraiment la notion de soit par exemple l'autre est dans une forme de contrôle ou surveille, ou alors toi tu es dans ce contrôle, tu surveilles, mais il y a comme une énergie un peu d'oppression. Donc j'entends justement un conseil peut-être pour cette semaine du 6 au 12 de laisser un petit peu plus de lest, de ne pas ne pas essayer de contrôler l'autre, de vouloir le faire aller d'un point A à un point B. Voilà, là j'entends, il peut y avoir des tendances à soi-même être privé de liberté ou à priver l'autre de liberté, parce que ouais, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, on a comme une volonté de contrôle sur l'autre qui est dans les énergies générales. Ça peut être aussi justement une semaine avec une petite rigidité au niveau de l'ouverture d'esprit. Donc en termes de débat, d'échange, de négociation, c'est peut-être pas terrible. J'ai l'impression qu'on est focalisé toutes et tous sur nos envies, nos objectifs, et on a du mal à justement être dans le compromis, le consensus, etc. Ce qui est d'ailleurs le message strictement inverse que ce qu'on avait eu la semaine dernière pour le tirage météo de la semaine. Alors ensuite, ok, très bien. Bah écoute, super. Professionnel, financier, matériel, atteindre des objectifs, projet, visualisation dans le futur, hein. On a la flèche qui est orientée vers la droite. J'entends effectivement si t'as des, je sais pas pourquoi on me dit, hein, si t'as des quotas, des objectifs, des comptes à rendre, etc., tout est respecté. J'entends, tu arrives à payer par exemple en temps et en heure, à rendre telle chose en temps et en heure. Voilà, je ressens vraiment la notion
du respect du timing, du respect de la mission. Voilà, dans tous les cas, il y a des atteintes d'objectifs cette semaine. Je te vois aussi assez efficace justement. Donc tu vois, là pour moi, c'est pas une semaine qui est propice pour le relationnel, c'est plus une semaine propice pour le spirit, le développement perso et les projets, la sphère matérielle, financière. Donc peut-être cette semaine, hop, on met de côté le relationnel, qui d'ailleurs était à l'honneur la semaine précédente. Donc voilà. On va maintenant aller procéder au tirage à choix. Question, réponse, oui, non. Allez, hop, le Béline. Alors donc effectivement, si tu connais pas le principe pour ce tirage, donc tu te poses une ou plusieurs questions. Je vais te faire 3 choix. Tu pourras mettre sur pause si tu as un peu plus de temps pour réfléchir. Je vais retourner la carte, te dire la réponse oui, non, et puis une petite justification. Donc tu peux poser une seule question, 2 questions ou 3 questions. C'est comme tu le souhaites. Allez, choix 1. Ok. Choix 2. Choix 3. Allez, on est parti. Choix numéro 1. Le cloître, c'est un non. Ici, on me dit... en fait, on m'a dit fermeture d'esprit. Comme si quelque part, tes idées, tes émotions, tes projets ne pouvaient pas être compris. Donc là, j'entends peut-être un conseil, soit de changer de personne auquel tu adresses tes intentions, tes envies, tes projets, etc. Ou soit tout simplement le fait d'attendre parce que ce n'est pas le moment. Mais dans tous les cas, j'entends fermeture en ce qui concerne la compréhension, l'aide, le soutien que l'on pourrait te donner par rapport à ton interrogation. Ensuite, le choix numéro 2. C'est un grand oui. On a la campagne, la santé. Ici, j'entends apaisement, bien-être, sérénité, la lumière, l'équilibre qui est retrouvé. Ici, on me parle, oui, d'énergie assez ouverte, assez lumineuse. Ici, on me parle surtout de l'impact principalement sur ton chakra du cœur avec justement cette notion de bien-être, d'harmonie, de sérénité, d'apaisement. Donc, c'est un grand oui. En tout cas, ça aura des répercussions favorables sur ton bien-être. Et enfin, 3e choix. Ok, c'est encore un oui. On a la carte du cadeau, du présent. Donc oui, c'est un oui. Ici, moi, j'entends tes demandes, tes requêtes seront entendues et tu en réceptionneras un retour. Donc que ce soit en termes de reconnaissance, de communication, de choses matérielles, financières, de renommée. Voilà. Donc dans tous les cas, j'entends oui, il y a un retour sur l'investissement que tu as fait. Alors après, là, le fait qu'elle saute retourner, j'ai quand même ce sentiment que... Comment dire ça? Pour moi, c'est pas... En fait, je sais pas pourquoi on me montre une sorte de thermomètre avec, tu sais, les différents échelons. On me dit c'est pas non plus à 100%, mais on va dire peut-être à 80%. Voilà. Il y a peut-être encore un petit quelque chose là, une petite chose à travailler ou à acquérir par la suite. Mais voilà, je ressens il y a comme une très 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 légère petite frustration. Mais pour répondre à la question, c'est un oui. On est d'accord. Mais il y a peut-être quelque chose qui est un peu en suspens. Voilà, c'est plus ça. Voilà pour ce tirage météo de la semaine. J'espère que les messages auront pu t'éclairer. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te le faire, comme chaque semaine. D'ailleurs, je ne sais pas si tu t'es
Si tu t'es rendu compte que justement au fur et à mesure des semaines, il y avait des choses qui se confirmaient ou pas. Moi, ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, je m'identifie jamais à mes tirages, hein, je les fais absolument pas pour moi. Mais j'ai remarqué quand même que à chaque fois que je faisais les tirages prédictions de la semaine, ça me parlait beaucoup en fait. À la fin de la semaine, je me disais, mais c'est vrai que j'ai dit ça dans le tirage météo de la semaine précédente. Et en tout cas, pour moi, ça se valide. Donc ça m'intéresserait de savoir si c'est aussi le cas pour toi. En tout cas, je te souhaite une très belle semaine et puis je te dis à bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous!